L'entrepreneuriat, c'est être libre de ton temps. L'entrepreneuriat, c'est bosser 3 heures par semaine, avoir un yacht, avoir un jet privé, avoir une bagnole extraordinaire, des gonzesses de fous furieux que tu peux sauter à tout moment de la journée. Et en fait, c'est comme du porno. Le porno Step 6, c'est la même chose. Quand tu arrives et que tu vois le mec qui est là dans sa chambre et que tu as sa Step 6 absolument bonne qui vient le voir et qui lui dit « Vas-y, viens, on baise, c'est notre secret » et que du coup, il baise avec elle alors que le mec est dégueulasse. Et bien là, tu as compris qu'on est dans un porno. Et quand on te montre le yacht, quand on te montre toutes ces belles choses, en fait, c'est comme les chattes rasées, les culs, les bubble butts avec de l'huile dessus. Et finalement, ça reste du porno. Et donc, cette imagerie est faite pour te faire baver. Cette imagerie est faite pour te faire bander. Cette imagerie est faite pour parler à ton cerveau émotionnel. Première leçon d'un grand frère. Alors, c'est un nouveau format que j'ai décidé de faire sur la chaîne où je vais vous donner des petites leçons, des petites masterclass à la suite de vidéos, de podcasts plutôt que j'ai pu enregistrer. Là, je vais faire suite au podcast sur Yomi Denzel pour vous faire un petit rappel de grand frère. Comme si pendant le temps de ce podcast, ce mini-podcast, j'étais ton grand frère et que je te mettais une petite tarte derrière la tête pour te remettre sur le droit chemin. Aussi, ce format va me permettre en gros d'extraire le meilleur message que j'ai donné dans un podcast qui a pu durer 50 minutes. Donc du coup, où je mets beaucoup de contexte, où je prends quelqu'un ou une situation pour vous expliquer un concept de vie. Et là, je vous le condense dans ce mini podcast pour que vous partiez avec la leçon principale. Alors la première leçon de cette baffe de grand frère, cette première édition, c'est que les raccourcis n'existent pas. Voilà, tu vas passer ta vingtaine et ça c'est tout le monde le fait. Malheureusement, il y a des gens qui sont même en quête de raccourcis toute leur fucking life. Et toi, tu vas passer ta vingtaine à chercher le raccourci pour devenir riche, le raccourci pour avoir un beau corps, le raccourci pour serrer un maximum de meufs. En fait, tu vas remettre en question tout ce que tu as pu apprendre par tes parents. C'est normal, hein, c'est la période, c'est littéralement la période. Et tu vas te dire, ok, comment je peux faire, et ça c'est aussi une pente du cerveau, comment je peux faire pour obtenir le maximum de choses avec un minimum de résultats. Et donc là, à partir de là, ton cerveau va se mettre à essayer de trouver toutes les solutions de merde possibles, va se mettre à vouloir croire n'importe quel gourou juste parce que tu as envie d'y croire, parce que punaise, si seulement tu pouvais toi aussi avoir ce yacht et pouvoir acheter des habits chez Chanel dans les Champs-Élysées à Paris, putain, ta vie serait absolument extraordinaire. Eh bien écoute. C'est de la connerie. Bon, je pense que tu t'y attendais, je pense qu'il n'y avait pas de surprise, mais je vais m'expliquer pourquoi c'est de la connerie. Ce qu'il faut que tu arrives à comprendre, c'est que les formateurs ne te vendent pas une compétence, ça j'en ai parlé dans le précédent podcast avec Yomi, ils te vendent une promesse, ils te vendent un lifestyle, ils te vendent le porno de l'entrepreneuriat. Alors qu'est-ce que c'est que le porno de l'entrepreneuriat? Quand tu regardes l'imagerie que ces coachs mettent en place, que ce soit Yomi ou que ce soit d'autres coachs, ils vont toujours te montrer la Rolex, la Lamborghini, le yacht, le jet privé, des hommes autour de lui qui le protègent, des femmes extraordinaires à ses bras. Pourquoi? Parce que c'est du porno. Parce que c'est te dire, écoute, voilà ce qu'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est être libre de ton temps. L'entrepreneuriat, c'est bosser 3 heures par semaine, avoir un yacht, avoir un jet privé, avoir une bagnole extraordinaire, des gonzesses de fous furieux que tu peux sauter à tout moment de la journée. Et en fait, c'est comme du porno. Le porno Step 6, c'est la même chose. Quand tu arrives et que tu vois le mec qui est là dans sa chambre et que tu as sa Step 6 absolument bonne qui vient le voir et qui lui dit « Vas-y, viens, on baise, c'est notre secret » et que du coup, il baise avec elle alors que le mec est dégueulasse. Et bien là, tu as compris qu'on est dans un porno. Et quand on te montre le yacht, quand on te montre toutes ces belles choses, en fait, c'est comme les chattes rasées, les culs, les bubble butts avec de l'huile dessus. Et finalement, ça reste du porno. Et donc, cette imagerie est faite pour te faire baver. Cette imagerie est faite pour te faire bander. Cette imagerie est faite pour parler à ton cerveau émotionnel. Parce qu'on a deux types de cerveau. Alors, c'est de la broscience, hein, mais c'est vrai.
On a deux types de cerveau. Le cerveau rationnel, le cerveau émotionnel. Le cerveau rationnel, c'est celui qui sait que c'est un piège. Tu le sais que c'est un piège. Tu vois ce que je veux dire? Le piège est trop gros. Tu vois bien que si tu essayes de choper cette mode de fromage en tant que souris, tu vas te prendre le truc en fer qui va te péter la nuque. Mais d'un autre côté, le cerveau émotionnel va se dire, mais putain, le fromage est vachement appétissant. Puis, oh là là, tu le sens d'ici et j'ai faim, tu vois là, j'ai faim. En vrai, franchement, tu sais quoi? Tu sais quoi? Vas-y, je fonce vite fait. Je chope ce putain de fromage et je fais vite avant que le piège se referme sur moi. Et à tous les coups, le piège se referme sur toi et tu te fais baiser. C'est ça que je veux que tu comprennes. C'est que le cerveau émotionnel et le cerveau reptilien, en gros, c'est celui qui a des millions d'années. C'est celui qui réagit aux stimuli. C'est celui qui va être attiré, qui va vouloir cette chose qui brille, cette chose qui va pouvoir nourrir le corps, cette chose qui va pouvoir le mettre bien, lui permettre de se reproduire. La richesse est un moyen de montrer des arguments pour la reproduction. C'est pour ça que les hommes courent après la richesse, basiquement. Enlevez les femmes et vous aurez plus de mecs qui veulent courir après les richesses. À part les PD, évidemment. À part les homosexuels, qu'on embrasse, pas tendrement, évidemment, mais qu'on embrasse de loin. Voilà. Ce que je veux dire par là, les gars, ce que je veux dire par là, et ça c'est important à le comprendre aussi, c'est que tout ça, ce n'est que de l'illusion. On vous fait croire que vous allez obtenir des choses via le raccourci que vous n'obtiendrez réellement jamais en vérité. Et la seule voie qui est possible, c'est celle de la discipline. C'est celle d'accepter, même à 20 ans, quand on est l'homme le plus impatient du monde, c'est d'accepter que ça va prendre du temps. Quand vous acceptez ça, vous avez gagné. Voilà, vous vous dites à vous-même, je sais que ça va prendre du temps. C'est chiant, il faut le reconnaître. Moi aussi, j'aimerais pouvoir devenir riche en 3 semaines. Moi aussi, j'aimerais pouvoir monter ce nouveau business IA qui va me permettre de gagner 10 000 euros par mois en me branlant littéralement les burnes. J'adorerais ça. Et je pense que n'importe qui à qui tu poserais la question adorerait ça aussi sans aucune compétence, sans rien. Pouvoir monter un business qui va lui permettre de gagner des sommes extraordinaires. Tout le monde en rêve. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas possible. C'est comme ceux qui vous vendent des régimes. Vous voyez, les régimes miracles. Je ne sais pas si vous avez connu cette époque, peut-être pas vous. Et peut-être que vous, c'est une autre époque maintenant et vous avez tout ce qui est les TikTok avec les mecs qui font du looks maxing ou qui font des cures de testo et qui vous font croire qu'en mangeant des burgers, ils arrivent à avoir ce physique de fou furieux. Et donc du coup, acheter sa formation pour pouvoir vous aussi vous bâtir un physique de dingue en mangeant que de la merde à longueur de journée. Spoiler alert, ce n'est pas possible. Sauf si vous vous dopez et que vous vous entraînez, bien évidemment. Bref. Eh bien, c'est la même chose. On avait les régimes, nous. Dans les années 2000-2010, on avait les régimes miracles, le régime du camp, le régime à base de viande, le régime à base de cétogène. On avait toutes sortes de régimes qui vous promettaient qu'en même pas 2 ou 3 mois, vous alliez perdre tout votre gras et vous alliez vous dessiner du muscle très facilement. C'est la même chose qui est promise ici. C'est toujours vous vendre un raccourci, une voie que personne n'avait vue. Et ça, en marketing, c'est puissant. Parce que du coup, les gens ont envie d'avoir le raccourci, ont envie d'y croire, et au final, ils se font baiser. En d'autres termes, c'est pareil pour le communisme. Le communisme, c'est promettre à tout le monde des repas gratuits, pour au final finir par mettre tout le monde au goulag, ou tout le monde au travail. Au départ, tu prends la pente de l'homme qui va vers la facilité pour lui vendre ton idée et ensuite le baiser. Pour en tirer un bénéfice, bien évidemment. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur le précédent podcast à te dire, frérot, il faut que tu tues la feignasse qui est en toi. Il faut que tu arrives à comprendre à chaque fois que quand on essaye de te vendre un raccourci, la plupart du temps, c'est pour te baiser. Parce qu'il y a 2 types de raccourcis. Il y a le raccourci grotesque tel que je t'en parle, qui va parler à ton cerveau reptilien, qui va dire à ton cerveau reptilien, c'est trop facile, tu vas voir, dans 1 semaine, tu seras millionnaire. Et tu as le raccourci qui va parler à ton cerveau rationnel. Qu'est-ce qu'un raccourci qui va parler à ton cerveau rationnel? Je te donne un exemple tout con. Pendant des peut-être centaines d'années, avant l'invention de la roue, les hommes en chiaient leur race pour transporter des matériaux. Pour transporter des matériaux, les hommes en chiaient leur race.
Et un jour, il y a un mec qui a été un peu moins con que les autres et qui a décidé d'inventer la roue. Miracle. Là, c'est un raccourci. La roue est un raccourci. Mais c'est un raccourci qui est réel. C'est pas un raccourci qui a permis à l'humanité d'aller sur la Lune et sur les autres planètes, mais c'est un raccourci qui a permis à l'humanité d'aller un petit peu plus vite d'un point A à un point B, sachant que l'humanité doit parcourir tellement de points avant d'arriver à aller sur l'espace. Il y en a beaucoup. Mais le simple fait d'avoir vendu, d'avoir créé une solution qui a permis de donner un petit raccourci qui a permis d'avancer un peu plus vite, ben là, on est sur un vrai raccourci. C'est pour ça que quand un débutant va aller s'entraîner qui ne comprend absolument rien, aller voir un coach sportif qui va lui donner les bases pour lui permettre d'éviter de perdre du temps à faire n'importe quoi pendant des mois et des mois sans avoir de base ni de compréhension, eh bien c'est cool. Ça va lui permettre d'avancer du point A débutant au point B qui est un mec qui au moins sait ce qu'il fait pendant qu'il s'entraîne. Il ne faut pas confondre les deux. Il y a le raccourci absolument grotesque qui te dit que tu vas te construire le physique de Cristiano Ronaldo en 3 mois alors que tu es un gros tas de merde actuellement, skinny fat, qui déteste faire du sport. Donc ça, c'est un mensonge. Et tu as le raccourci qui te permet de commencer d'un point A, d'une volonté de faire quelque chose, pour aller vers un point B, qui lui va te permettre d'atteindre le point C, point D, etc., qui va te permettre de suivre ton chemin, plutôt que de galérer sur le point A pendant des mois et des mois. Et ça, c'est important de le comprendre. Il y a vraiment une distinction entre les deux et il faut que tu la fasses. Super important. Donc voilà les frérots, je vais en finir là parce que l'idée c'est de garder quand même ce format audio assez court. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter et puis télécharger aussi le guide discipline éternelle, punaise. Je te parle de pas de raccourci et je te parle pas du guide de discipline éternelle. Bon, les frérots, vous le connaissez, mais je ne doute pas qu'il va y avoir des nouveaux qui vont venir sur la chaîne. Le guide discipline éternelle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le guide discipline éternelle, c'est aller du point A au point B. Aujourd'hui, tu es un mec qui ne se fait pas confiance. Tu es un mec qui a tendance à trahir sa propre parole. Quand tu dis que tu vas faire quelque chose, tu ne le fais pas. Et donc, ça te détruit l'image que tu as de toi-même. Tu essayes de te mettre des routines, tu essaies de te mettre des bonnes habitudes. Tu n'y arrives pas, quoi que tu fasses. Et en fait, là, tu es au point 0 aujourd'hui. Et donc, tu vas aller à 1. Et après, à toi de te démerder pour aller à 3, 4, 8, 5, 50, tu vois. Mais il faut aller de 0 à 1 déjà. Et pour aller de 0 à 1, il faut reconnaître qu'on a 0. C'est déjà très bien que tu te le dises. Donc si tu as envie, que tu n'es pas quelqu'un d'orgueilleux et que tu n'es pas quelqu'un qui va être arrogant à se dire non mais moi j'ai rien à apprendre alors que ta vie est catastrophique aujourd'hui et que tu le sais, eh bien je t'invite à aller dans la description de ce podcast. Et dans la description de ce podcast, tu trouveras le guide Discipline éternelle qui est gratuit avec le code rien à battre tout collé, donc sans accent ni rien, hein, rien à battre en majuscule tout collé. Tu vas au checkout, tu rentres ce code et tu auras le guide de la discipline éternelle qui fait 68 pages gratuitement. Et ce guide, qu'est-ce qu'il t'apprend? Il t'apprend ce que j'ai mis 13 ans à apprendre. Voilà, ça c'est un raccourci qui est réel. C'est un raccourci qui va te permettre d'apprendre à te connaître, apprendre à connaître comment ton cerveau fonctionne, pourquoi tu n'arrives pas à tenir tes habitudes, pourquoi tu passes ton temps à te trahir. Et une fois que tu comprends tout ça et que tu mets en place tout le système que je t'ai donné, avec 3 piliers qui sont l'identité, les objectifs et le système, quand tu vas mettre en place tout ça, eh bien, incroyable, les choses vont marcher. Mais évidemment, ça va te demander des efforts. Je ne te vends pas de raccourci miracle qui te dit, en fait, il y a un déclic, en fait, il y a un espèce de switch dans ton cerveau sur lequel tu vas appuyer et d'un coup, automatiquement, tu vas devenir l'homme le plus discipliné du monde. Ce serait te mentir, c'est pas vrai. Donc voilà, moi, je ne te mens pas là-dessus. Ça va demander du boulot, mais si tu as la volonté de t'en sortir, tu as un système qui va te permettre d'y parvenir. Et qui va te permettre d'y parvenir rapidement. Voilà. Bon, allez, je te laisse aller checker ça en description. Je te laisse commenter, liker, c'est important pour la chaîne, hein, pour augmenter le référencement. Et puis, je te dis à dans quelques jours pour le grand podcast de la semaine, pour te dire de quoi ça va parler. Je vais parler aux développeurs entre vous, parmi vous, ou ceux qui veulent se lancer dans une carrière de dev. Est-ce qu'en 2026, c'est mort avec l'IA ou est-ce qu'il y a une place à faire? Je vais tout vous expliquer. Je vous embrasse les frérots. Salut.